toujours au fait de toutes les nouveautés, de tout ce qui peut se passer dans la région. Actualité et diversité. Mosaïque Cristal, ma mère, elle aime bien regarder, elle adore regarder l'émission culinaire. Moi je pense qu'une télé locale dans une ville comme Sarreguemines ou d'autres villes est très importante. Il me vient spontanément à l'esprit qu'elle est très accessible, qu'elle est toujours réputée pour avoir un accueil gentil. Une chaîne utile, professionnelle et sympathique avant tout. Équipe sympathique, efficace et rapide. C'est une chaîne pleine de ressources et amicale avec les gens du coin. La décision était connue et elle est intervenue plus tôt que prévu. Installée depuis 60 ans dans la commune de Hambar, la boulangerie Comte a cessé son activité. Les derniers pains ont été distribués le 30 décembre à la grande tristesse des clients fidèles de ce commerce. Seul artisan à gérer le fournil et la boutique, Jacques Comte a décidé de mettre un terme à l'aventure familiale. Dans le pays de Beach, l'artisanat d'art local ne se limite pas aux boules de Noël de Meisenthal. Sur le territoire, on retrouve également les cristalleries Saint-Louis et dans cette même commune, un artisan verrier qui ne manque pas d'idées, Fabrice Oberhauser. Le député Vincent Settlinger est venu à sa rencontre. En sa compagnie, il a rappelé l'importance du travail de ces artisans qui participent à la renommée du territoire. Du 6 au 29 décembre, plusieurs animations ont rythmé la vie des visiteurs au parc du Stadtweiher à Beach. Pour la clôture, ce sont les membres de la compagnie Azimut qui ont fait rire le public à l'occasion d'une déambulation déjantée. Une dernière occasion de s'amuser dans ce lieu désormais incontournable sur la carte des Noël de Moselle. On reste dans la capitale du Beacherland, mais pour un tout autre spectacle. À l'église Sainte-Catherine de Beach, les chanteurs de l'ensemble vocal A Cappella avaient donné rendez-vous au public et ils ont été entendus. Ils proposaient un répertoire original dans le cadre de ce concert de Noël organisé pour la bonne cause, celle des enfants hospitalisés. 1 361 € ont ainsi été récoltés. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle année 2024. Toute l'équipe de Mosaïque Cristal s'associe à moi et vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans l'ensemble des domaines de votre vie. Année olympique 2024 devrait être une année mémorable en France avec l'organisation des JO. C'est d'ailleurs un sportif qui ouvre le bal des invités sur notre plateau. En seconde partie, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Olivier Niederlander, un amateur de course à pied qui se distingue pas forcément par ses performances sportives, mais plutôt par les habits qu'il porte. C'est en effet en tenue de poilu qu'il participe à bon nombre de courses. Nous essaierons de comprendre pourquoi il fait ça et si ses habits de sport sont confortables ou non. Ouvrons ce journal par un rendez-vous incontournable pour bon nombre de personnes en début d'année, les soldes. Vous le savez, chez nous, cette période de ristourne commence plus tôt. Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter des articles à prix soldé. Camille Henriot s'en est rendu compte ce matin. Dernier rangement. Aux alentours de 9 h, les commerçants du centre-ville de Sarreguemines étaient encore en plein préparatif pour ces soldes d'hiver 2024. Il y avait beaucoup à faire au lendemain des fêtes de fin d'année. Les soldes d'hiver débutent ici ce mardi 2 janvier pour s'aligner sur les voisins allemands et luxembourgeois. Et ce n'est pas une mince affaire pour les petits commerçants. Bon, on est un petit peu concurrencé aussi par tout ce qui est franchise, les choses se développent avec des moins 50% partout avant Noël, donc ça devient un petit peu compliqué pour le petit commerçant. Il y a tellement d'offres aussi au niveau de tout ce qui est Internet, donc les gens ne se précipitent plus. Les grosses démarques ont déjà commencé, plusieurs boutiques affichent déjà moins 50% pour attirer la clientèle. Pour autant, peu de monde se presse en magasin. Les rues sont vides ce mardi matin. Seuls quelques courageux sont là pour dénicher les meilleures affaires. Cette semaine est cruciale pour les commerçants. C'est là que la réussite des soldes se joue. D'où une préparation bien faite à l'avance pour sortir et gérer les stocks. Anne Bourreitblatt y a passé tout son 1er janvier. Le commerçant n'a pas de répit avant les soldes, même pour le 1er janvier malheureusement, mais on le fait avec plaisir pour accueillir nos clientes. Vous avez jusqu'au 29 janvier pour profiter de ces démarques dans toute la Lorraine. Dans ce commerce-là, vous ne pouvez malheureusement plus rien acheter à Hambar. La boulangerie Comte vient en effet de fermer ses portes. Installée depuis 60 ans dans la commune, elle a servi ses derniers clients samedi dernier. Avant la fermeture définitive, Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre de Jacques Comte pour revenir sur l'aventure familiale de ce commerce de proximité. Une page de l'histoire de la famille Comte qui se tourne. En 1964, André et Marie-Jeanne, les parents de Jacques, construisent cette boulangerie rue Nationale à Hambar.
Le père est au fourneau et confectionne les pains et viennoiseries pour les clients. L'entreprise familiale prend de l'ampleur au fil des années. Un kiosque à journaux, la vente de tabac, la gestion de colis et même une petite épicerie complètent l'activité du commerce. Suite au décès d'André Comte, sa femme reprend la gestion. Puis elle décide de céder l'affaire à ses deux fils, Jacques et Jean-Pierre, en 1999. Ensemble, les frères font perdurer la bonne réputation du lieu. La charge de travail étant très importante, avec une ouverture 7 jours sur 7, ils avaient pris la décision de fermer boutique courant 2024. Mais le décès de Jean-Pierre en juillet dernier a accéléré les choses. Jacques s'est alors retrouvé seul artisan à gérer le fournil et la boutique. Malgré l'aide de ses vendeuses, il a souhaité écourter encore l'aventure. La boulangerie Comte a ouvert pour la dernière fois ses portes le samedi 30 décembre. C'est bien et pas bien, quoi. Vu pour moi, quelque part, de profiter un peu plus de temps pour moi et puis pour la clientèle, c'est dommage, quoi. À quelques jours de la fermeture, les étals sont de plus en plus vides. Par contre, les clients sont toujours au rendez-vous. Ici, chacun salue Jacques. Certains viennent depuis très longtemps et connaissent bien la famille Comte. Très dur, très dur. On n'attendait pas à ça, mais c'est la vie. Ça fait 45 ans que je prends mon pain chez Comte et j'ai toujours été bien servi. C'est une bonne boulangerie. C'est dur de remplacer une institution comme ça, quoi. C'est vraiment dommage. Ça fait vraiment un pincement au cœur, quoi. Ça va tout changer, hein. Pour nous, pour les clients, pour lui, surtout pour lui. Pour nous, c'est moins grave, mais pour lui, hein. Le fonds de commerce et les murs sont mis en vente. Jacques Comte espère qu'un repreneur se manifeste pour redonner vie à cette institution locale. À noter que la boulangerie Comte n'est pas la seule du secteur à avoir définitivement baissé son rideau. Boulanger à Sarreguemines depuis 1986, Patrick Morin a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Sa boulangerie située rue de France n'ouvrira plus. Il y a donc des commerces qui ferment, mais d'autres qui ouvrent. Vous pouvez désormais faire le plein de bonbons rue de la Chapelle à Sarreguemines. MG Confiserie a ouvert ses portes au mois d'octobre. À l'intérieur, on y trouve évidemment des sucreries en tout genre, dont des bonbons halal, mais aussi tout un rayon dédié à des produits du Japon. Les clients peuvent aussi découvrir des produits locaux comme les pop-corn de la ferme Lang. Et bientôt, il y aura des bonbons sans gluten venus des Vosges. Le gérant a encore d'autres projets pour étendre sa gamme, avec par exemple des sucreries sans gluten. L'art verrier fait désormais partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et sur notre arrondissement, on est particulièrement bien représenté. D'ailleurs, les petits artisans aimeraient profiter de cette reconnaissance pour se développer davantage. Le député soutient cette démarche et il a eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec Fabrice Oberhauser. Regardez. Bienvenue dans ma deuxième maison. Et donc voilà, en discutant avec Fabrice, on s'est dit, tiens, il y a aussi d'autres artisans sur le secteur, et donc ce serait bien également de mettre à l'honneur, parce que comme on le disait à l'instant, ce qui est un peu parfois triste chez nous, enfin, mais c'est de façon générale, c'est qu'on ne connaît pas forcément toujours les producteurs ou les artisans qui sont présents à quelques kilomètres de chez soi, et on veut parfois faire venir des usines, des activités d'autres territoires, et on oublie parfois de mettre en avant les jeunes de chez nous qui se lancent, qui se sont lancés, qui ont plein d'idées, et qui finalement demandent qu'à être un peu soutenus. Bon, peut-être le mot est un peu fort, mais je veux dire, en tout cas, à ce qu'on parle de vous et à ce qu'on vous connaisse et à ce que finalement votre activité se développe encore. Je dis toujours que le savoir-faire ne vaut rien s'il n'est pas transmis. Hein. Donc la volonté des artisans de transmettre leur savoir-faire, elle est présente. Mais après, à mettre ça en place, encore une fois, c'est toute une logistique. Et puis le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi, c'est dû notamment à ce succès de la boule de Noël de Meisenthal, mais c'est aussi par rapport à Saint-Louis qui aujourd'hui fonctionne très bien, par rapport à la Ligue qui fonctionne très bien. Donc il y a vraiment un regain d'intérêt auprès des jeunes, auprès des collégiens, lycéens qui disent aujourd'hui, tiens, plus tard je veux travailler dans les métiers du verre, ce qui n'existait pas il y a encore 20-30 ans, où les métiers du verre étaient moins valorisés, moins reconnus. Le fait d'avoir encore une fois cette dimension au Pays Beach, art verrier, c'est super intéressant parce que ça permet de nous identifier. Ça permet de dire aux Parisiens ou aux Allemands, aux Anglais, enfin une personne qui ne connaît pas le Pays Beach, de dire voilà, le Pays Beach c'est quoi? C'est le pays vert de cristal, quoi. Je crois qu'on a vraiment tout à gagner à connaître au maximum les entreprises locales et savoir que s'il faut faire une commande demain, on a quelqu'un sous la main et qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète, quoi.
Ces objets de décoration nous rappellent que Noël, finalement, c'était il n'y a que quelques jours seulement. Nous avons d'ailleurs décidé de revenir sur quelques-uns des derniers rendez-vous marquants de cette période. Après 3 semaines d'activités et d'animation au parc du Stadtweiher, le Sentier des Lanternes s'est définitivement éteint vendredi soir. Le moment de faire le bilan sur cet événement qui s'inscrit dans Noël de Moselle. Un reportage de Marie-Morgane Pires. Les visiteurs sont venus profiter des dernières heures d'ouverture du Sentier des Lanternes. Vendredi, la compagnie Azimut a envahi le parc du Stadtweiher pour animer la soirée. Avec leur spectacle de déambulation déjanté Taratati, les artistes ont fait rire le public. Du 6 au 29 décembre, plusieurs animations ont rythmé le parc de Bitche, en plus de la centaine de décorations illuminées. Je pense qu'on a rempli notre mission vis-à-vis des enfants, parce que notre cible première, c'est les enfants, de leur apporter ce moment un peu de rêve au moment de Noël. Voilà. Et de le trouver sur place, gratuitement, à Bitche. De nombreux visiteurs de la région sont venus profiter de cette 3e édition du Sentier des Lanternes à Bitche. Certains sont même venus de plus loin, comme Madalena, originaire de Menton, qui vient régulièrement en Moselle. C'est magnifique, vraiment, je suis super contente, c'est une superbe ambiance, la tradition continue et c'est génial. Des moments de rassemblement, de partage et de discussion, c'est tout ce qu'on a souhaité avec la ville de Bitche et l'Office du tourisme, organisé ici au pays de Bitche. Et puis ça nous permet de nous inscrire dans une destination de fin d'année, destination de Noël en Moselle au pays de Bitche, à côté de la boule de Meisenthal qui évidemment attire des milliers de visiteurs et d'acheteurs, et donc d'organiser une offre complète sur le mois de décembre. Cet événement a aussi rassemblé de nombreuses associations bitchoises. Les bénévoles ont tenu des stands de restauration pendant plusieurs jours. Surtout pour permettre à notre ville de vivre et surtout de retrouver des bitchois et bitchoises. Les festivités de fin d'année sont maintenant terminées, mais le Sentier des Lanternes pourrait faire son retour à Bitche en décembre prochain. On reste encore un peu dans l'esprit de Noël avec l'ensemble vocal A Cappella. Il se produisait en concert à l'église Sainte-Catherine de Bitche, un spectacle au profit de l'association Les Bouchons de l'Espoir du Bitcherland. Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires nous en disent plus. Des chants et de la solidarité. Voilà qui résume le dernier concert de l'année pour A Cappella. Cela résume d'ailleurs une grande partie des spectacles donnés par l'ensemble vocal. Depuis sa création en 2015, le groupe propose des concerts de Noël au profit de diverses associations. Ici, c'est à l'église Sainte-Catherine de Bitche que les 4 amis ont uni leurs voix et récolté des fonds pour les Bouchons de l'Espoir du Bitcherland. À la fin de la soirée, 1 361 € ont été réunis. Ils permettront d'égayer la vie des enfants hospitalisés, principalement à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg. Moi-même, ayant vécu dans la situation avec un enfant malade, ça nous permet de savoir exactement où vont ces profits et nous savons exactement dans quoi est investi tout cet argent, vraiment uniquement pour les enfants, pour leur bien-être à l'hôpital. À Bitche, il s'agissait du plus gros concert de l'année pour l'ensemble vocal. Le public a pu profiter de 24 chants, en français, en allemand, en anglais et en latin. On a repris certains chants américains qui ne sont pas spécialement destinés à Noël et on les a un petit peu dédicacés à Noël, donc on a réécrit les paroles nous-mêmes. Donc voilà, c'est des petites réinterprétations. Le groupe était par moments accompagné par 2 musiciens et surprise, le Père Noël a fait une apparition lors du concert. A Cappella a acquis beaucoup d'expérience sur les scènes de la région. On a tout de même demandé aux chanteurs comment ils se sentaient avant de démarrer leur concert. Heureux. Alors heureux, oui, complètement. Stressé un petit peu quand même. Moi toujours, mais heureuse, oui. Noël, décidément, on ne s'en lasse pas, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et qu'en est-il des mauvaises? La météo venteuse et pluvieuse que nous connaissons encore aujourd'hui va-t-elle continuer demain? Julien va nous le dire dans un instant dans la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons.
Bonjour à tous. Malheureusement, l'année commencera sans la présence du soleil. Les nuages et les averses de pluie rythmeront le cours de la journée. Les températures restent stables autour des 10 degrés. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Genevièves. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Cette semaine, dans le cadre Et si on rechantait vos souvenirs avec Michel Ledig et Caroline Young. Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein. Herzen haben keine Fenster, nur eine Tür allein. C'est une émission à découvrir en intégralité ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Je vous annonçais sa venue au moment du sommaire et il se trouve désormais à côté de moi. Olivier Néderlander, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, vous êtes ce que l'on peut dire un coureur remarquable et j'espère que vous prendrez pas mal si je dis que vous êtes remarquable plus pour votre tenue que pour vos performances sportives. C'est déjà une performance de courir en tenue, je peux vous le dire, en sachant que ma chaussure, une chaussure, donc le godillon, pèse 1,3 kg. La chaussure, donc vous avez déjà 2,6 kg à chaque pied, donc chaque pas fait que ça devient de plus en plus dur. La chaussure, comme l'on connaît, elle est flexible, celle-ci non, puisque c'est une planche en bois, donc c'est raide, donc il faut faire attention aux descentes, et c'est très physique. On va dire le costume, comme je suis habillé là, pèse 10 kg. Donc j'ai 10 kg en plus mon drapeau, on va montrer ici quand même, du souvenir français que je porte à chaque course maintenant. Pour montrer. Dans cette association, il faut... Voilà, je suis dans cette association aussi. Et donc voilà, je porte les couleurs de cette association, mais aussi des poilus lors de cette difficile guerre qui a commencé il y a 110 ans. Donc vous êtes avec nous en plateau aujourd'hui, mais peut-être que les téléspectateurs les plus fidèles se souviendront d'un passage que vous avez fait en 2018. Alors j'ai noté la date, c'était le 7 juin 2018. On avait diffusé un petit reportage pour montrer ce à quoi ça ressemblait de courir en poilu. Et je propose qu'on le regarde, ce reportage. Je suis un patriote sarregueminois. Je cours et je porte les couleurs du souvenir français. En ce lieu et en ce jour, je rends hommage à ces poilus, ces combattants et combattantes de l'ombre et ces engagés volontaires alsaciens et lorrains qui ont donné de leur sang pour nos mères patries. Toutes ces personnes pour lesquelles notre association lutte contre leur oubli et leur prestige sont précieux souvenirs. Je vous remercie et bonne course. C'est nous qui vous remercions. On peut mettre le petit. Vous en rappelez de cette course? C'était à Saint-Miel, je crois. Oui, c'était ma première course. J'ai décidé, on va dire au mois de mars, de courir en tenue de poilu, parce qu'à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de retirer la guerre de Verdun du programme scolaire. Et de là est venu l'idée, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, voilà, pour ne pas oublier, je vais courir en tenue de poilu. Et depuis, je cours. J'ai fait, on va dire, le tranchée de la Soif, Verdun, tranchée de la Bayonnette où je suis de nouveau inscrit cette année, et en Alsace où je suis même considéré comme la mascotte. Cette année, ils m'ont même fait plaisir. Ils m'ont mis sur le dossard des participants. Donc ça fait 5 ans que je fais les foulées du souvenir à Orbey, qui est une très belle course, 10 km, entre 850 et 960 mètres d'altitude. Donc c'est un 10 km qui fait à peu près 500 mètres de dénivelé, qui est beaucoup, je puis vous dire.
Mais voilà, les gens me reconnaissent chaque année, même des Sarregueminois que j'ai rencontrés, on va dire, les 4 dernières années. Donc voilà, et c'est une très belle course. Vous pourriez choisir du plat, mais c'est pas votre idée, quoi. Autant être extrême jusqu'au bout. Voilà, parce qu'à l'époque, les conditions étaient difficiles, très difficiles. Le fait de courir en tenue, on peut déjà voir sur les vidéos, on a l'impression qu'ils courent comme des lapins, mais moi je peux vous dire que c'est pas le cas. Hein. C'est difficile, et cette année, pour les 110 ans, donc voilà, j'ai ramené mon petit cadeau pour faire plaisir. Je vais faire entre 5 et 6 trails avec le pactage en plus. Et là, on sera à combien de kilos? On sera, alors là, il est environ à 7 kilos en plus. D'accord, donc au total, on est à combien? 17 kilos. D'accord, avec une tenue qui semblerait plus appropriée pour l'hiver, mais en été, vous avez la même du coup pour participer aux courses? En été, par exemple, comme vous avez pu voir lors de la tranchée de la soif, il a fait 28 degrés, donc j'étais avec ma capote et j'ai couru. Ça représente combien d'heures d'effort et combien de litres de sueur? Alors les litres, on ne va pas en calculer puisque ça l'habit retient beaucoup d'eau, ce qui fait que je prends 3 kilos en plus. Je dois boire aussi beaucoup d'eau sur un 10 km. Il se peut que je vais boire entre 2 litres d'eau minimum. Sur un 15, en fonction du temps, de la chaleur, je vais arriver à 4 litres. Et comment vous choisissez vos courses? Est-ce que, par exemple, on peut vous imaginer un jour de participer aux 10 km de Sarreguemines, ou si vous l'avez déjà fait en tenue? Non, je ne participerai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de macadam. Donc, comme mes chaussures sont cloutées, il est difficile de courir, comme par exemple à Verdun, où les 10 premiers kilomètres sont pour moi agréables, même si le sol est dur ou est boueux, peu importe. Mais les 5 kilomètres, j'ai un parterre qui est très dur, j'ai du macadam, et là, c'est comme pour les joueurs de foot, comme à l'époque, on va dire à une certaine période, on jouait en crampons, on va dire en acier, et vous allez sur du macadam, c'est comme une patinoire, ça glisse. Alors, je m'attendais un peu à votre réponse, mais pas forcément à cette explication-là. Je pensais qu'en fait vous choisissiez vos courses par rapport à l'intérêt historique des lieux où elles sont situées. Voilà, tout à fait. Donc mes courses comme Verdun, les foulées du souvenir, la tranchée de la soif. Il y en a d'autres qui vont arriver dans l'Oise à Thiécourt, aussi à Pont-à-Mousson. Il y a les croix de la Carne où je vais participer cette année le 6 octobre. Il y a aussi à Meaux. Il y a aussi une qui vient d'être créée l'année dernière, c'est le Chemin des Dames, qui est aussi au mois de fin novembre, début décembre, où je participerai, ce qui fait que je pense cette année entre 6 et 7 trails qui font honneur à la Première Guerre mondiale. D'accord. Et dans quel état vous terminez vos courses, avec les pieds en sang ou... Alors on va dire les premières courses ont été très difficiles puisqu'il faut s'habituer au godillon. L'année dernière, je me suis j'ai pu trouver une chaussure un peu plus grande, des godillons plus grands, qui permet maintenant d'avoir un confort, entre guillemets, hein, c'est pas des chaussons, mais j'ai moins mal aux pieds ou j'ai plus besoin d'arracher mes ongles, puisque c'est ce qui arrivait très souvent les premières courses, du fait que ma chaussure est très dure et que devant il y a une armature en acier, et dès que vous tapez à chaque foulée, vous tapez, l'ongle tape devant, et il arrivait que mes ongles étaient bleus. Okay. Combien de temps il vous faut à peu près pour conclure une course de 10 ou 15 Alors on km? va dire sur du 15 km, je suis sur du 3,15, 3,30. À Orbey, je tourne entre du 2,20, 2,30. En sachant qu'à Orbey, c'est un parcours très difficile du fait du dénivelé. On m'a parlé d'un objectif qui serait le vôtre, à savoir courir avec un Allemand qui porterait également des tenues de l'époque. Tout à fait. Je suis à la recherche depuis 2 ans, un Allemand qui serait, pour moi, pas un rêve, mais pour ces anciens, le fait de courir en tenue allemande et un poilu rendrait hommage à tous nos compatriotes alsaciens et mosellans, il ne faut pas oublier, que beaucoup, on estime entre 17 000 et 23 000 Alsaciens-Lorrains sont partis du côté français, il faut le savoir. Je vais vous donner un exemple, pas loin d'ici, à Calouse, donc 3 frères Gross sont partis donc, sous le drapeau allemand. Un frère s'est fait capturer en Russie.
De la Russie, il a demandé à avoir la nationalité française en disant qu'il veut combattre pour les Français. Et il est mort en 1915, en Somme, au mois d'octobre. Donc on peut partir sous, on va dire, un drapeau allemand et revenir ou décéder sous le drapeau français. Histoire compliquée qu'on connaît bien ici à la frontière. Oui. Voilà, alors il y a les malgré nous de la Deuxième Guerre mondiale et on parle très peu des malgré nous de la Première Guerre mondiale. Et je suis là pour parler de ces souvenirs et de ces personnes, de ce qu'ils ont pu souffrir. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur notre plateau, d'avoir partagé votre passion pour l'histoire et pour le sport. Et puis bonne chance pour vos prochains challenges. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.